On est tous d'accord sur une chose. On a travaillé dur pour notre argent. Mais combien d'entre nous l'avons laissé dormir sur un compte courant sans rien faire? On est souvent pris entre deux feux, la peur de perdre et l'envie de s'offrir plus de liberté. Si vous avez 1000 € aujourd'hui, cette vidéo peut littéralement changer votre rapport à l'argent. Et non, vous n'avez pas besoin d'être expert pour ça. On nous a toujours fait croire qu'il fallait une fortune pour commencer à investir. Mais c'est faux. L'investissement, c'est comme une course de fond. Le plus important n'est pas la vitesse à laquelle on commence, mais le fait de prendre le départ. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, avec seulement 1000 €, vous pouvez commencer votre propre voyage vers la liberté financière. Je vais vous donner 5 idées concrètes pour y arriver, et surtout, je vais vous montrer qu'il n'y a rien de plus simple. Alors, si vous êtes prêt à dire adieu à la routine financière, suivez-moi. Pour cette première technique, on va parler de la fondation de vos investissements. Les livrets. Avant de courir, il faut savoir marcher. La première étape, c'est de vous construire une base solide et sans risque. On parle des livrets d'épargne réglementés comme le livret A ou le LDDS. C'est l'endroit parfait pour mettre un peu d'argent de côté car il est garanti par l'État et disponible à tout moment. Vos 1000 € mis sur un livret A ne vont pas vous rendre riche, mais ils seront en sécurité sans aucun risque. C'est votre fonds d'urgence, une sorte de bouée de sauvetage pour les coups durs. Une fois ce coussin de sécurité en place, vous pouvez passer à l'étape suivante, l'investissement avec un peu plus de risque, mais surtout plus de potentiel. Deuxième technique, le pari sur l'économie mondiale avec les ETF. La deuxième idée, et celle qui a le plus de sens sur le long terme, c'est d'investir dans des ETF. Un ETF, c'est un fonds d'investissement qui réplique la performance d'un indice boursier comme le CAC 40 ou le S&P 500. C'est l'exemple parfait d'un investissement passif. Avec 1000 €, vous pouvez investir dans un ETF qui suit l'indice S&P 500 sur une plateforme comme Trade Republic ou Revolut. Cet ETF détient des parts des 500 plus grandes entreprises des États-Unis. En un seul investissement, vous êtes exposé à des géants comme Apple, Google, Microsoft, sans avoir à les acheter individuellement. Le rendement moyen historique est d'environ 8 à 10% par an sur le long terme. Évidemment, il y a toujours une part de risque, car les marchés peuvent fluctuer. L'idée n'est pas de tout investir à l'aveugle, mais de diversifier intelligemment pour lisser ce risque. J'ai commencé par là, il y a quelques années, j'ai investi de petites sommes régulièrement, sans trop y penser. Le secret, c'est la patience et les intérêts composés. L'argent que vous gagnez génère à son tour de l'argent. C'est un effet boule de neige qui au fil des ans peut devenir impressionnant. Le secret passe maintenant au crowdfunding immobilier, la pierre sans les tracas. L'immobilier, ça a toujours été un investissement sûr, mais acheter un appartement, c'est cher et c'est beaucoup de tracas. Une solution existe pour ça, le crowdfunding immobilier. En fait, vous ne faites rien d'autre que prêter votre argent à des promoteurs pour financer leurs projets. Sur une plateforme comme Clubfunding, vous pouvez mettre vos 1000 € dans un projet précis, comme la construction d'une résidence à Marseille. En échange, le promoteur s'engage à vous rembourser avec un intérêt élevé, souvent entre 8 et 12% par an, sur une durée courte de 12 à 24 mois. C'est un investissement rentable, mais attention, il y a un risque de défaut du promoteur ou de retard de projet. C'est pourquoi il est crucial de bien faire vos recherches et de diversifier sur plusieurs... On reprend. Quatrième technique, les SCPI, la pierre papier. Une autre façon d'investir dans l'immobilier en mode passif est via les SCPI ou Sociétés Civiles de Placement Immobilier. C'est ce qu'on appelle la pierre papier. Le principe est génial, vous achetez une part d'une société qui, elle, possède un immense parc immobilier. Vous n'avez rien à gérer, c'est la société de gestion qui s'occupe de tout, trouver les locataires, faire les travaux, et vous recevez une part des loyers. C'est un excellent moyen de toucher des revenus réguliers, généralement trimestriels, sous forme de dividendes. C'est un investissement de long terme qui offre un rendement stable et régulier. Et enfin, cinquième technique, le revenu régulier avec les actions à dividendes. Une autre option pour générer des revenus réguliers, c'est d'investir dans ce qu'on appelle les actions à dividendes. Il s'agit d'acheter des actions d'entreprises solides qui ont pour habitude de redistribuer une partie de leurs bénéfices à leurs actionnaires. Avec 1000 €, vous pouvez vous créer un petit portefeuille de ces actions. Chaque trimestre ou chaque année, vous recevez un chèque ou un virement qui correspond à une partie des bénéfices de l'entreprise. C'est un vrai revenu passif qui peut s'accumuler et faire boule de neige au fil du temps. Avant de passer à la démonstration, je veux partager une petite erreur que j'ai faite au début et qui m'a coûté cher. J'ai mis tout mon argent dans un seul et unique investissement car je croyais en ce projet. C'était une erreur monumentale. La diversification, c'est la règle d'or, même avec 1000 €. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. On a parlé de théorie, maintenant j'aimerais vous montrer à quel point c'est simple en réalité. Là, sous vos yeux, je vais prendre mon téléphone et investir ces fameux 1000 € en à peine quelques minutes. Je vais ouvrir une application que j'utilise, celle-ci par exemple.
Je vais dans la barre de recherche et je choisis d'investir dans un ETF qui suit l'indice mondial. Ensuite, je clique sur acheter, je rentre le montant que je veux investir, donc 1000 €, je valide et c'est tout. Mon ordre est passé. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, mon argent a commencé à travailler. C'est un jeu d'enfant. Vous voyez, l'investissement, ce n'est pas un club fermé. C'est un outil puissant que tout le monde peut utiliser. Que vous choisissiez les livrets, les ETF, le crowdfunding, les SCPI ou les actions à dividendes, le plus important est de commencer. Si cette vidéo vous a aidé, la meilleure façon de me soutenir, c'est de vous abonner. Et si vous avez une autre idée pour investir 1000 €, dites-le en commentaire, je réponds à tout le monde. L'investissement, c'est l'un des rares domaines où la procrastination coûte vraiment de l'argent. Alors à vous de jouer!